sommes lundi 5 mai 2025, auditrices, auditeurs du studio Kalangou. Bonsoir et bienvenue dans le premier numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Nafissa Adam Sirfo et à mes côtés, Alassane Abdou. Bonsoir Alassane, comment va? Je vais bien et toi Nafissa? Très bien aussi. Nos salutations à l'équipe de la régie, Salah Wali, le technicien du jour, et Moussa Hassan, notre chef d'édition. Alors qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Aujourd'hui, pour captiver nos auditeurs, que l'on espère nombreux d'ailleurs, nous proposons une très belle sélection de musique essentiellement nigérienne. Dans la partie entretien du jour, nous recevons aujourd'hui une invitée. Il s'agit de Madame Julovi Fatima. Elle est la présidente de l'association Fararana. Elle est là aujourd'hui pour nous parler d'un festival sur la paix organisé le 24 avril dernier. Évidemment, comme chaque lundi, la rubrique justice du loti seront au rendez-vous et bien entendu la page sport avec Habibou Garba. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de nous recevoir chez vous. Mais bien avant d'entamer la première partie de l'entretien, nous allons partir en balade musicale et nous allons écouter le son Gazira de Moussa Poussi. Il faut le rappeler à nos auditeurs et auditrices que c'est l'artiste le feu Moussa Poussi parce qu'il nous a dévancé depuis des années. Feu Moussa Poussi est l'un des doyens de la musique nigérienne, n'est-ce pas? Parce que nous, on l'a connu très petit. Oui, Moussa reste inoubliable au Niger parce que c'est quelqu'un d'abord qui a su quand même valoriser nos cultures traditionnelles. Aujourd'hui, beaucoup de musique, quand ils écoutent, beaucoup de chanteurs qui essaient de le mimer, ont compris que nous avons de la richesse qu'il faut valoriser. Et cette richesse, c'est notre culture. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont évolué en matière de musique, c'est parce qu'ils ont tenté de valoriser leur culture et Moussa Poussi a compris ça très tôt. Aujourd'hui, Moussa n'est pas là, mais Moussa continue parce que ses enfants, sa musique continue aussi encore de représenter notre pays un peu partout.
Alors, c'était donc Gazera du feu Moussa Poussi. Après cette pause musicale, entamons donc la première partie de notre entretien. Et comme je l'annonçais, nous recevons sur ce plateau Madame Jules Ovi Fatima. Elle est la présidente de l'ONG Fararana. Bonsoir Madame Fatima. Bonsoir, comment Merci donc d'être venue. Alors, vous êtes là donc pour nous parler de votre festival organisé donc à l'occasion de la journée de la Concorde le 24 avril dernier. Alors, le festival de la paix, parlez-nous de ce festival. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Fatma Julogué, présidente de l'association Farana, une jeune association qui est dans sa deuxième année actuellement. Donc, nous avons eu à faire la deuxième édition du Festival de la paix Fararana, un festival riche en diverses activités de sensibilisation, de mobilisation, surtout de la jeunesse. Car comme nous le savons, le 24 avril, c'est une journée qui nous rappelle les accords qui ont été signés entre les rebelles Touaregs et le gouvernement nigérien. Et à l'occasion de cette journée, nous avons pensé et jugé utile de créer un événement qui va surtout rassembler les jeunes, mais également qui fera la promotion de la paix, de vivre ensemble, de la cohésion nationale ici au Niger. Parce que la paix, elle est essentielle. Pour nous, c'est une condition pour qu'il y ait un progrès, car sans paix, il n'y a pas de... effectivement. Alors donc, à vous entendre, donc, vous faites la promotion de la paix à travers cette initiative et vous en êtes à votre deuxième édition. Et pour cette édition, quelle est la particularité? Alors, elle a été autant pour moi, comme c'est déjà passé. Merci madame. Alors, pour cette deuxième édition, notre activité phare, c'était... le concours de plaidoirie qu'on a organisé sur des questions de paix. Il y a eu 3 phases. La première phase qui a été une phase où on a sélectionné les profils qui peuvent être formés, parce que l'objectif derrière cette initiative ambitieuse est vraiment de former une élite de jeunes médiateurs et promoteurs de la paix. Donc la première phase a été celle de la sélection. On a sélectionné les profils, les meilleurs profils d'ailleurs. Après, il y a eu un test écrit sur des questions de culture générale au Niger, mais également sur des questions de paix. Et la dernière phase était celle de la finale qui a tenu lieu le 24 avril lors de la soirée Fararana, où les candidats ont plaidé sur des questions de paix. Et nous avons eu 3 lauréats qui sont devenus actuellement nos ambassadeurs de paix ici au Niger et qui portent le nom, parce que c'est une première cohorte, ils portent le nom de président de la haute autorité à la consolidation de la paix, le général Amadou Didili. Alors aujourd'hui, vous êtes une femme qui essaie ou bien de faire la promotion de la paix. Comment ça vous fait d'être une femme aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile pour vous? Il y a des difficultés? Je pense que c'est pas facile, surtout quand on vient d'un milieu où les femmes, elles sont réduites beaucoup plus à cette idée où on dit la femme, elle doit être à la maison. Mais je pense que moi, depuis que j'ai grandi, j'ai trouvé dans ma famille des femmes qui sont indépendantes, qui travaillent et qui aiment être indépendantes. Et je pense que c'est quelque chose de naturel chez moi. Je prête pas attention à ce que les gens disent, mais je garde l'objectif que j'ai. Cette envie d'être indépendante, d'être un modèle pour les autres jeunes filles. Alassane, peut-être une autre question? Oui, à part ce concours de plaidoirie, est-ce qu'il y a d'autres activités qui ont aussi marqué cette deuxième édition? Oui, bien sûr. En dehors du concours de plaidoirie, il y a eu des activités en faveur de l'environnement, parce que nous faisons la promotion d'un Niger propre et respectueux de l'environnement. Donc nous avons fait un atelier de conception des mini-poubelles à base des objets recyclés, qu'on a eu à distribuer ces mini-poubelles sur les grandes voies de Niamey. On a distribué ça aux conducteurs des voitures. Mais également, lors de la soirée, il y a eu, comment on appelle ça, c'est une soirée culturelle. Il y a eu notamment des défilés de mode traditionnel qui représentent nos tenues traditionnelles nigériennes. Il y a eu divers spectacles. Il y a eu du slam, de la poésie. Donc, tout ça dans le sens... de la paix, de la promotion de la paix. Oui, mais est-ce que vous songez peut-être à délocaliser cette initiative en région, parce que quand on parle de paix, c'est tout le pays? Bien sûr, nous y pensons, et pour la 3e édition, c'est une possibilité d'étendre ce festival hors de Niamey, parce que c'est toujours important de ne pas centraliser les choses uniquement à la capitale, parce que
On pense surtout que quand on doit faire la promotion de la paix, parce que quand on dit faire une promotion de la paix, on doit aussi changer les mentalités. Et pour changer ces mentalités, il faut aller même dans les coins les plus reculés du Niger pour parler de ce que c'est que la paix. Alors, merci donc pour toutes ces précisions, mais restez avec nous pour la suite. Et nous allons encore souffler en musique avant d'entamer la deuxième partie de cet entretien. Et nous allons écouter le titre d'Ongo de Sadbouri. Sadbouri est également l'un des titans de la musique nigérienne, un grand doyen de la musique d'ailleurs. Sadbouri a permis quand même à l'orchestre Carnaval de Maradi d'être connu sur le plan national. Sadbouri, c'est quand même un polyvalent aussi. Il joue de la guitare, il est aussi batteur, il est devenu finalement un des grands chanteurs. Sadbouri, on ne peut pas l'oublier parce qu'il a apporté sa contribution dans beaucoup de choses, y compris la politique, parce que pour ceux qui connaissent un peu Kosimba, les Barré et autres, Sadbouri a fait le tour du Niger. C'est ancien, les années 80. Oui, mais voilà, peut-être que tu ne connais pas tout ça là. Donc, Sadbouri, vraiment, il est inoubliable. Il a fait le tour du Niger et sa musique continue jusqu'à aujourd'hui. Et on pense que si on a des Sadbouri, des Moussa Poussi, on ne peut pas être inondé par des musiques des autres pays. Mais malheureusement, on pense que ceux qui sont là aussi vont prendre conscience pour que la musique se développe.
Et oui, Sadou Bori, que vous venez d'écouter, Dango. Nous allons continuer la deuxième partie de notre entretien avec notre invité du jour. Madame, quel est le thème principal développé avec ceux qui ont présenté, ceux qui ont participé à ce concours-là de plaidoirie? Alors déjà, chaque année avec le festival, nous essayons de donner un thème au festival. Pour cette deuxième édition, le thème général, c'était « Ouvrir la voie à la transformation des jeunes par la médiation ». Et pour le concours de plaidoirie qui était la finale, le thème était « Plaider en quoi le dialogue et la tolérance participent-ils à la promotion d'une culture de paix et de cohésion sociale au Niger ?» Alors comme je l'ai dit, cette initiative, c'est une initiative vraiment ambitieuse qui vise à créer et former une élite de jeunes médiateurs et promoteurs de la paix ici au Niger. Oui, donc former des élites, mais justement, quel regard vous portez sur la performance de ces jeunes, les participants? Alors, on a eu des jeunes vraiment brillants qui ont eu à plaider d'une manière très, très brillante. Et je pense que le Niger peut compter sur ces jeunes parce qu'ils sont pleins de talent. Et nous souhaitons qu'ils puissent être les médiateurs pour ce pays. Voilà. Le Niger. Mais au niveau de votre association Fararana, est-ce que vous parlez uniquement de paix? Non, nous ne parlons pas uniquement de paix. Nous avons comme objectif général la promotion des objectifs de développement durable. Mais la paix, elle est en plein centre de nos actions parce que, comme je l'ai dit, sans paix, il n'y a pas de progrès. Et nous pensons que même dans 100 ans, on va toujours parler de paix. Donc... Sans paix, il n'y aura pas de progrès et nous constatons qu'au Niger aujourd'hui, notamment dans la zone de 3 frontières et un peu à l'est à Difa, un peu partout au Niger, nous avons une situation très compliquée. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce cadre-là? Parce qu'il ne faut pas attendre à une édition seulement pour parler de la paix. Bien sûr. Oui. Qu'est-ce que votre association compte faire ou qu'est-ce que vous êtes en train de faire déjà pour vraiment sensibiliser et apporter votre contribution à la cohésion à l'unité nationale? Bien sûr, avec le ministère de la Jeunesse, nous sommes en train de négocier un partenariat pour que, bien sûr, nous puissions étendre nos activités en faveur de la promotion de la paix un peu partout. Parce que, comme vous l'avez dit, si nous prenons un peu les pays limitrophes, comme par exemple le Burkina, le Mali aussi, qui est l'AES d'ailleurs, nous avons un enjeu... qui est un enjeu de sécurité qui est commun. Oui, donc nous sommes en train d'envisager quand même d'étendre nos activités un peu partout pour qu'il y ait cette paix, parce que c'est très important. Ce sont là donc les perspectives d'avenir. Exactement. Oui. Une dernière question peut-être à Alassane avant de nous séparer de notre invité. Ces jeunes brillants, ces futurs médiateurs, comment vous comptez les garder, les conserver, les appuyer pour faire leur travail? Alors déjà, les 3 lauréats qu'on a eu à avoir lors de la finale, c'est prévu qu'ils puissent suivre des formations en paix et sécurité, mais également en langue anglaise, parce qu'on se dit, quand tu es un jeune médiateur, tu dois pouvoir parler plusieurs langues, car comme le dit Nelson Mandela dans une de ses citations, il dit que quand tu parles la langue d'une personne ou d'un peuple, considère que tu as déjà conquis ce peuple. Donc nous sommes en train d'essayer de les former même après ce concours. On va continuer de les former et ils seront ces jeunes qui vont un peu répandre les couleurs de la paix partout où ils passent, à travers des conférences, dans des écoles, dans les universités. Voilà. Oui, il y a une question pertinente, la question des femmes, des enfants qui sont la plupart les couches vulnérables quand on parle d'insécurité. Pour les femmes, qu'est-ce que vous faites pour cette frange-là? Pour le moment, comme que nous sommes une jeune association, nous n'avons pas encore parcouru ce volet, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on prévoit de faire des actions concrètes et j'espère très bientôt. Alors merci donc Alassane, merci donc à notre invitée Madame Jules Ovi, je rappelle qu'elle est la présidente de l'association Fararana. Merci donc d'être venue et à très bientôt et bonne chance aux activités. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme du Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire,
l'émission des jeunes tous à la Fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. À présent, notre rubrique justice. Lorsqu'une entreprise fait face à des problèmes, il est possible qu'elle procède autant pour moi à une réduction du personnel. Cependant, avant de mettre en œuvre une telle décision pour des motifs économiques, il est essentiel que l'employeur informe les représentants du personnel selon l'expert en droit. Il souligne aussi qu'il est dans l'obligation de le notifier à l'inspection du travail. Je vous propose d'écouter Ibrahim Barrow, juge au tribunal d'instance de Guingimi. Il est au micro de Abdoulaye Mena. Qu'est-ce qu'un employé? Un employé ou travailleur est, au terme de l'article 2 de la linéa 1er du Code du travail, une personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. L'employé est nécessairement lié à l'employeur par un contrat de travail qui peut être temporaire, article 16, à durée déterminée ou à durée indéterminée, article 40. Qu'est-ce qu'une entreprise en difficulté? Une entreprise est dite en difficulté lorsqu'elle connaît une situation économique et financière difficile, mais non irrémédiablement compromise, ou lorsqu'elle est en cessation de paiement. La cessation de paiement est la situation dans laquelle l'entreprise est de l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c'est-à-dire qu'avec ses avoirs, elle ne peut pas payer ses dettes. Quels sont les risques qui courent l'employé dans l'entreprise en difficulté? À raison de difficultés économiques graves, un employeur peut décider de suspendre tout ou partie de son activité. C'est la période de chômage temporaire pendant laquelle les contrats de travail sont suspendus. La mise en chômage temporaire, prononcée pour une durée déterminée, peut être renouvelée suivant la procédure prévue à l'article 68 du Code du travail. Elle ne peut être imposée aux salariés en une ou plusieurs fois pendant plus de 3 mois de travail au cours d'une même période de 12 mois. Passé le délai de 3 mois de travail, le salarié a la faculté de se considérer comme licencié. Article 68 du Code du travail. Des licenciements collectifs fondés sur des motifs économiques peuvent intervenir s'ils paraissent urgents et indispensables. Article 110 de l'acte uniforme. Avant la mise en œuvre de sa décision de licencier un ou plusieurs salariés pour des motifs économiques, l'employeur doit réunir et consulter les représentants du personnel. Il en informe l'inspecteur du travail, article 113 du Code du travail. Il établit l'ordre des licenciements en tenant compte de la qualification et de l'aptitude professionnelle, ainsi que de l'ancienneté des employés dans l'entreprise, article 114. Les licenciements économiques opérés par l'entreprise doivent être soumis au respect des règles de préavis, indemnité, d'ordre, des licenciements et information des salariés. Le reportage région à présent, le Code des régions nous amène dans le département de Birninkwani, région de Tawa. En effet, le service chargé des actes de naissance de Birninkwani vient de commencer une campagne de sensibilisation dans les villages de la localité avec l'appui des autorités. Suivez le reportage d'Assoumana Moussa Arzika. Yanzu haka ma'aikatar da ke kula da takardun aihuwa a ƙarƙashin jagorancin hukumomi na gundumar birnin Kwanni sun soma gudanar da zagaye na waye ma al'umma kai bisa ga amfanin yin takardun aihuwa ga yara kankana dalilin matsalolin da ake fuskanta a cikin wannan yanki na matsalar yi ma yara ƙanana takardun aihuwa. Alu Mai Daji, daraktan ma'aikatar, ya yi muna ƙarin bayani game da wannan aikin da suka soma. Allah ya ba mu iko mun fara kewaya cikin karkara don a cikin nan karkarar kominikin Kwanni gari 32 za mu yi, kuma abin da muke jira ga mutane su hito da abubu su shirare mu, kuma in sun shirare mu kuma su yi aiki da abin da za mu haɗa a rika aiki akan abin da shafi takardar aihuwa aikwari a bada himma a ce a cikin gari a cikin dan lokaci kaɗan a ce kowane yaro ko babba kowane ya takardar aihuwa. A kowane shekara akwai kisasin da ake yi na mata wanda suke aihuwa, kenan kowane komini ana aikowa, kowace da'ira ana aiko mata ga abin da ya kamata ta yi takardun aihuwa. To sai muka gano cewa da'irar Kwanni a cikin kashi 100 bata kai ba 45, kenan aihuwar da ake yi ba duka bane ake ma yara takardun aihuwa, kenan akwai karanci sosai, mutane har yanzu akwai karanci sosai. Dan abin da ya samu hagano mahallau sai justice legidela da ake ta yi
wannan na da ake na justice sai mu ta ganin sun yi yawa alhali kuma ya kamata a ce babu to doka ce dai ta hana an ce takarda aihuwa inda an yi ta a cikin lokaci kyauta ne ake yi kenan duk wanda mushe mai rubutu ko a likita wanda ya karbi dala ga wani in har mutum ya ƙara shi a justice wallahi sai ya amsa kuɗin da ya amsa. Ko yaya al'ummar karkara musamman ma uwayen yara suka ji dangance da wannan zagayen na waye musu kai akan amfanin yin takardun aihuwa ga 'ya'yan nasu ga amsar da waɗansu uwayen yara suka bani kamar haka. Wallahi na ji daɗi ƙwarai sosai za mu nuna ta murna saboda kyautatawa da shugabannin ƙasarmu suke yi akan dangance da takardun aihuwa na yara har zuwa girman su suna amfani da su. Allah Ubangiji ya ƙara musu jagoranci shugabannin ƙasa waɗanda ga sawa ana wannan abin ana waye kai a ciki. Kasan da mu na kawai ba san muhimmancin ta ba amma yanzu kam da an ka tashe mu da kwana takardar ta zama muhimmanci babba da mu mun dade ma takardar aihuwa. To ai yanzu yaro da a aihe shi takardar aihuwa da likita ko mai ita ka gano zan an kasa kenan ko. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Alors, chers auditeurs et auditrices, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu et place à présent à la page sport avec Habibou Garba. Bonsoir Habibou. Bonsoir Nafissa, bonsoir Alassane. Alors Habibou, de la page sport de ce lundi 5 mai, nous allons voir les résultats marquants de la 5e journée de la Coupe nationale de football. Alors, quels sont les scores des groupes A et B? Nafissa, les scores sont les suivants. Akokana FC et Telwa FC se neutralisent à 2-2. Dankasawa s'incline face à Tagour FC 1-3. Kandaji FC surprend Étoile Rouge 2-0. Zumunta domine AS CBK 2-0. Et Entente FC s'impose solidement contre Kandraka 3-0. Dans la poule B, l'Antarctique FC chute devant AS Toudou 1-2. Nima FC importe sur Arewa 2-3. RLC s'impose face à AS Zam de Goudel 1-0. AS Bourja prend le dessus sur National Dandi de Gaïa et Songancha de Telaberi bat Dangourmou 2-0. Alors Habibou, faites-nous le point sur le classement après cette 5e journée de la poule A. Entente FC de Dosso prend seule la tête avec 13 points, restant invaincu avec 4 victoires dans la poule A. Akokana FC Darlit et Zumonta AS de Niamey suivent de près avec 10 et 9 points. Telwa FC d'Agadez et Kandarka des Andes restent en embuscade à d'autres bouts du tableau. Dankasawa de Maradi et ASC, oui, de Berninkoni devront redoubler d'efforts vraiment pour se relancer. Et quant dans la poule B aussi, il y a AS Toudou d'Agadez qui est en tête avec 13 points, auteur d'un très bon début de saison, Alassane. Nima FC et de Difa et l'Antarctique d'Agadez complètent le podium provisoire avec 10 points chacun. Et en bas du classement, il y a Arewa FC et de Dogandouchi et National Dandi qui ferment la manche avec un seul point. Et oui, et cette 5e journée confirme encore la montée en puissance de certains clubs et la nécessité pour d'autres de redoubler, de se réorganiser pour revenir dans la course parce que chaque point compte et chaque match devient crucial dans la quête de la montée en Super League. Et oui, toujours en foot, mais on va à l'international, plus précisément en Allemagne. Alors, on connaît déjà vraiment le champion de la Bundesliga. La Bundesliga, oui. Ouais. Mais c'est qui alors? Oui, c'est Bayern de Munich. Tenu en échec sur la pelouse de Fribourg 2-2, les joueurs de Bayern Leverkusen ont permis ce dimanche à Bayern de Munich de décrocher officiellement son 34e titre de champion d'Allemagne. C'est un résultat qui ressemble à une passation de pouvoir parce que l'année passée, il vous souviendra que c'était Bayern Leverkusen qui était en tête et cette année aussi, c'est Bayern de Munich qui a réussi à remporter le titre de Bundesliga. C'est pour la première fois que Harry Kane
arrive à avoir un titre dans tout vraiment son parcours. Et c'est ça qui montre que vraiment les gens des 25 compagnies ont vraiment redoublé d'efforts et ils ont montré que cette saison 2024-2025, il faut être très convaincant et ils l'ont fait, ce qui vraiment montre leur sérénité d'y encore de gagner d'autres choses. Même s'ils n'ont pas, ils sont éliminés de la Ligue des Champions, les jeunes ils restent encore parce qu'ils ont eu l'assiette de l'Allemagne. Est-ce que tu penses que le Bayer Leverkusen est une équipe sûre sur laquelle on peut compter pour penser à un futur Coupe de la Ligue des Champions, quand on sait que les Hurricanes c'est des vieux. Hier il fêtait comme si c'est pour la première fois qu'il a gagné quelque chose. C'est pour la première fois qu'il a gagné quelque chose. Vous voyez, il a déjà célébré. Et c'est le joueur sur lequel on compte. Et Vincent Kompany aussi, on sait que ça ne va pas trop. Au niveau du Bayer Leverkusen aussi, on voit que l'entraîneur compte partir du côté de Real Madrid. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, en tout cas, l'année prochaine, nous édifierons tous sur ce qui va se passer. Comme le disent les Américains. Merci donc à Habibou pour toute cette actualité sportive. À présent, la rubrique Loti de cette émission qui parle de l'incivisme. Il n'est pas rare de voir certains citoyens poser des actes d'incivisme lors des manifestations. C'est de cela que les femmes de Studio Kalangu traitent dans ce Loti. Il s'agit de Rukayetou Abdrahman et Mariam Adé. Affairage, 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 affairage. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Apparemment, c'est une manifestation. Viens, on va se mettre de côté, sinon on risquerait de prendre des pierres à la figure. Viens par là, de AA. Mais tu as peur de quoi comme ça? Calme-toi un peu. Me calmer? Tu ne vois pas qu'ils cassent tout sur leur passage? Et si les machettes se perdent sur nous? Des machettes même, tu exagères. De toute façon, tu as toujours été une peureuse. Je préfère être une peureuse dans ce genre de situation en tout cas. En plus, ils commettent des actes de vandalisme, de l'incivisme pur et simple. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par ce gros français? Tu ne vois pas ce qu'ils font? Casser les feux tricolores et autres panneaux de signalisation, dégrader le goudron avec ses pneus brûlés et les monuments saccagés. Ah, d'accord, c'est ça l'incivisme? Oui, tu vois, le civisme désigne le respect, l'attachement et le dévouement du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit, le respect de ses conventions et de ses lois. L'altération de ces espaces publics n'est pas un avantage pour nous tous. Mais pourquoi ils font ça alors? Certainement par manque de civisme, de dévouement pour le bien de la nation. C'est tout simplement un non-respect des règles de vie et de la recherche de ses intérêts personnels. Ce n'est pas tout, hein. Le civisme, c'est aussi rappeler une partie de nos devoirs citoyens envers les édifices publics, les feux optiques, éviter les constructions anarchiques, des cassis sur les voies publiques, éviter de jeter les ordures dans les caniveaux, pour ne citer que cela. Mais elles doivent être punies dans ces cas. Il n'y a pas une loi contre ça? Bon, je sais que le code pénal de 2003 du Niger, en son article 389, dit que quiconque aura volontairement détruit ou renversé ou tenté de détruire ou de renverser des monuments, ponts, digues, voies publiques ou privées ou autres constructions qui ne lui appartiennent pas sera puni d'un emprisonnement de 2 à moins de 10 ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA. Je ne suis pas juriste pour rentrer dans les détails. Oui, tout ça, ils le font quand même. Peut-être ils ne savent rien de cette loi. En tout cas, s'ils se font prendre, ils vont comprendre. En attendant, nous, on va se chercher. Mais Biba, essaie au moins de leur parler comme tu connais un peu. Qui, moi? Mais tu ne m'aimes pas, hein? Qui va m'écouter ici? Regarde comment ils ont l'air possédés. Progressons discrètement, c'est mieux pour nous. Et puis tu disais que c'est moi la peureuse. Alors les filles pour ces multiples conseils. Alors Alassane, nous sommes à la fin de votre émission, notre émission également le Niger sur Kalangu, au micro Nafisa Adamou et moi-même Al-Hassan Abdou. La technique a été assurée par Issa Lawali, à l'édition c'était Moussa Hassan. Excellente soirée à tous, au revoir.